Hola hola, bienvenue dans un nouveau live. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot. Margot de Lyria Resonant Living. Et on va parler ensemble de crypto-monnaie. Je suis vraiment heureuse d'aborder ce sujet sur mon compte et avec vous ici qui me regardez en live et en replay. Coucou, je vous laisse arriver tranquillement sur le live. N'hésitez pas à me dire au niveau du son si c'est ok pour vous ou pas. Toujours des petits détails techniques Instagram. Ok, génial, je vais inviter Margot. Hop. Là. Ah, Instagram, pas envie de cliquer. Si, ça y est. Super. Du coup, en attendant que Margot... Ah, bah, parfait. Coucou, Coucou, tu m'entends comment bien? vas-tu? Bien. Parfait, de mon côté. C'est génial, la connexion s'est fait hyper rapidement. Franchement, Ah ouais, si c'est tu pas parles de signe. nous deux, c'est ça? Ouais. C'est vrai, c'est vrai parce que bah, en fait, pour tout vous dire, j'étais en train de commencer à blablater. J'ai rencontré Margot, on m'a envoyé son profil sur Instagram et tu tenais ton compte avec Elise. Donc, ça fait pas longtemps que vous avez séparé vos deux comptes. Ouais. Vous êtes toujours ensemble, je Oui. précise. Voilà. Mais c'est vrai qu'on m'avait envoyé ton profil, on m'avait dit, tiens, je pense que ça peut connecter avec toi. Et la personne a totalement vu juste, quoi. Ah Donc, oui, tu m'avais raconté, c'est vrai. ouais, c'est fou. Très bien. C'est cool, il y a du monde qui commence à se connecter. Bah, du coup, ce que je te propose en premier, c'est que tu te présentes avec tes mots, parce que je pense que tu es la plus à même de le faire. Euh, Coucou Elise. Coucou. Ouais, alors, en même temps, je réponds très bien aux questions et ça me cadre aussi. Donc, que je me présente, je m'appelle Margot, j'ai 31 ans, je vis dans le Lot et je fais plein de choses dans ma vie. Et notamment, je vais me cadrer quand même sur ce sujet-là, je donne des ateliers de crypto. Euh, et j'aime beaucoup ça. Et vas-y, dis-moi, pose-moi des questions plutôt, parce que je me connais, je vais partir dans tous les sens. Ah, c'est bien aussi, tous les sens. Moi, j'aime bien le freestyle. Donc, Ok, d'accord. Et ben, du coup, je donne des ateliers de crypto et de façon que je trouve super consciente et connectée au monde et à ce qui a besoin de changer et à notre capacité immense, infinie à tout changer pour peu qu'on se saisisse des choses et qu'on apprenne à se sentir capable et qu'on regarde les choses différemment et qu'on commence à se rendre compte que ce qu'on a cru être une limitation toute notre vie, c'était juste un point de vue et que vraiment, on n'a jamais été limité. Du coup, je mets ça dans mes aides crypto, mais même dans quand j'accompagne des gens en mode mentorat coaching et tout, enfin, ou même dans mon jardin, c'est dans tout, c'est pas que dans la crypto. ouais. Et c'est ça que j'adore. C'est ça qui est génial, en fait, avec toi. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ce live. C'est top, parce que j'aurais pu parler, en fait, de crypto bien avant sur mon compte. Mais je trouve qu'il y a un peu un délire, tu vois, autour de moi. Et je l'appelle vraiment délire depuis quelques mois de gens qui ont envie de faire des choses, mais qui le font sans conscience et qui suivent, tu sais, des mouvements, en fait. Et bon, on le voit très bien avec tout ce qui se passe actuellement au point de vue de la situation politique et sanitaire et autres. Mais du coup, tu vois, il n'y a pas cette conscience qui est là derrière. Et moi, je vois plein de personnes autour de moi qui me disent, ouais, ah, il paraît que la crypto-monnaie, c'est l'avenir, bah, je vais investir dedans. Et là, je les vois, bah, elles vrillent totalement dans leur tête. Et puis, elles se Ouais, mettent à suivre plein de comptes. Elles se mettent à investir dans des trucs, bah, sans, on en parlera plus longuement, mais sans conscience derrière. Et moi, en fait, ça m'a semblé totalement invraisemblable. Et t'es la seule personne que je connais qui parle ouvertement de crypto sur les réseaux sociaux de manière aussi consciente, responsable et souveraine. Et ça me plaît, en fait, vraiment. Parce que c'est ça, pour moi, tu vois, le changement que j'ai envie de voir ouais. dans ce monde. Mais parce que c'est dans tout, tu vois. Moi, je voyais ça. On a beaucoup, moi, je trouve, ces dernières années, récupéré la conscience de notre capacité à s'occuper de notre santé. Et, Mm. et de se sentir capable de se guérir nous-mêmes, d'aller voir d'autres personnes qui peuvent nous aider à nous guérir,
de se sentir capable, de voir qu'on a du pouvoir là-dedans, que tout n'est pas délocalisé à l'extérieur, dans les labos, dans les médicaments. Et en fait, tous les domaines de la vie peuvent rentrer, mais l'alimentation, pareil, tous les domaines de la vie peuvent rentrer dans cette logique-là. Et déjà, la finance en fait totalement partie. C'est pas parce que ça a toujours été un truc super austère, gris et compliqué que ça doit nécessairement le rester. Et du coup, quand on se dit, bon, bah, la crypto, pour plein de raisons, mais vraiment plein de raisons, c'est un super outil pour récupérer notre place, même pas pour la récupérer, pour la prendre, vu juste comment on est allé hyper loin dans le fait de ne pas occuper cette place, pour prendre notre place dans la finance et changer le monde, c'est un super outil. Mais comme tu le dis, on peut le faire en mode, mais vraiment what the fuck, totalement, et partir dans tous les sens. Et en fait, c'est comme tout, d'abord, on se centre, et après, on prend des décisions depuis ce centre. Et ça, c'est un concept de la crypto, mais qu'on retrouve dans plein de choses. C'est FOMO, Fear of Missing Out. Tu vois, c'est comme tu dis, j'en entends parler et du coup, je me jette dedans. Mais pourquoi tu le fais? Tu nourris quoi quand tu le fais? Tu as envie de quoi? Tu es sûr de là où tu mets ton argent? Tu as confiance dans les gens qui sont derrière? Tu comprends pourquoi tu le fais? Sinon, en fait, c'est pas se lancer dans la crypto pour se lancer dans la crypto, on s'en fout. La différence, elle est dans l'intention qu'on va mettre dedans, dans pourquoi on le fait. Ouais, on est d'accord. Et en plus, c'est un terrain qui est quand même assez neutre, puisque tu m'avais dit qu'il y avait à peu près, je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre, qui avait à peu près 5% de la population à l'heure actuelle qui avait investi dans la crypto. Non, il y en a plus maintenant. Plus maintenant? Ouais, 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 je parce trouve que qu'on est plus autour de 15, 17, 18. ça reste minime, je trouve quand même. Donc Complètement. voilà, c'est un grand terrain de jeu. Autant se Ouais, l'approprier, mais se l'approprier avec des bonnes règles et des bonnes bases, et ouais, pas reconstruire en fait un truc pourri finalement, comme on l'a fait avec l'argent mais monétaire ouais. qu'on trouve aujourd'hui, quoi. Mais surtout que la crypto, pour le coup, c'est si tu as envie de faire un truc, mais encore plus pourri. Mais alors, c'est un outil merveilleux. Ça va te permettre d'aller tellement plus loin dans l'horreur que oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que je l'ai pas dit aux personnes qui me suivent. J'ai suivi l'atelier de Margot sur la crypto-monnaie. J'en avais suivi d'autres sur la crypto-monnaie. Et moi, ce que j'ai apprécié vraiment dans ton atelier, c'est qu'en fait, tu es neutre et tu te positionnes aussi bien en étant la voix de l'ange que la voix du démon. Et tu remets vraiment le pouvoir aux gens de faire leur choix. Tu dis pas bêtement, bah moi j'aime telle et telle blockchain en ce moment, je vous conseille d'investir dans celle-là. Voilà, tu es vraiment pour moi un guide puisque tu donnes les clés du paradis et puis à nous de voir ce qu'on a envie d'en faire. Et ça c'est vraiment appréciable avec ton énergie qui est top. Et c'est un atelier qui est super complet. Euh, Principalement pour ça, en tout cas, moi je le trouve vraiment complet et je recommande autour de moi pour cette raison parce que tu vois, enfin, il y a un truc qui est tout bête, je vais te prendre un exemple. Quand j'ai commencé à être entrepreneur, en fait, on me disait tout le temps autour de moi, ah la compta, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et dans ma tête, je pense que j'ai de suite associé la comptabilité à quelque chose d'horrible et d'atroce, de pénible, une tâche difficile, que manier l'argent, ça allait être dur, que j'allais en chier. Et en fait, je me mettais tout le temps dans ce mood-là quand arrivait le moment de faire ma comptabilité. Et je suis tombée l'an dernier sur une personne qui m'a dit, mais en fait, moi, j'adore quand l'argent rentre sur mon compte. Et dans ma tête, il y a eu un espèce de shift et je me suis dit, en fait, moi aussi, je prends du plaisir. Et est-ce que je pense vraiment que la compta, c'est si horrible que ça? Et d'où vient cette croyance? Et j'ai commencé à déconstruire tout ça. Et en fait, je me rends compte que j'adore faire des factures. Ça me prend 3 secondes, vraiment. Voilà, c'est en fait tout ce qui était pénible, c'est ce que je mettais autour. Ouais. C'est ces pensées-là qui m'appartenaient pas. Et c'est un peu pareil, en fait, pour moi, avec la crypto, ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais c'est compliqué, il faut vraiment s'y connaître, c'est de l'informatique, c'est pas fait pour moi. Déjà, j'arrive pas trop avec Instagram, alors qu'est-ce que je vais y comprendre à du MetaMask ou autre compagnie en termes de logiciels? Et en fait, pas du tout. Enfin, Ouais, je c'est comprends. super simple. On est d'accord, c'est simple. Quand on Oui. prend le temps d'expliquer, c'est simple en fait. Mais ça demande, je trouve, tu vois, toi qui t'y es mise déjà, sur certaines plateformes, d'opérer quand même un switch dans la pensée Moi, je trouve que c'est ça en fait le truc, c'est que c'est pas apprendre à utiliser bêtement la plateforme, c'est comprendre pourquoi elle est faite différemment. Et
c'est ça ce que j'aime avec la crypto aussi, c'est que pour les personnes qui connaîtraient un tout petit peu ou pas du tout, euh, le principe c'est que c'est dans son bon aspect, dans son bon aspect, décentralisé. Ouais. Euh, je rentre pas dans les détails maintenant, mais ça, c'est vraiment un truc dont on a envie. Là, vu où on en est rendu dans notre histoire collective, ça nous ferait beaucoup, 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 beaucoup de bien, la décentralisation. Et en fait, notre cerveau a été tellement formaté à la centralisation, à avoir un petit groupe de personnes qui décident de tout et qui concentrent tous les pouvoirs. Notre cerveau a été tellement formaté à même l'apparence des sites qu'on utilise, tu vois, des démarches qu'on a à faire que quand on se retrouve, tu vois, sur MetaMask, où on n'a pas à prouver qui on est, où Hmm. où il n'y a pas quelqu'un, une espèce d'entité qui est au-dessus, qui va pouvoir t'aider à récupérer si tu perds tes trucs, qui va pouvoir te dire oui, ça c'est bon, tu as le droit de faire. Genre là, tu te retrouves et juste tu dis moi, je suis telle personne. J'ai en l'occurrence là mes 12 mots qui me permettent de prouver que je suis moi. Si je veux les donner à quelqu'un, libre à moi de les donner à cette personne. Je n'ai pas intérêt à le faire, mais si je veux le faire, c'est une personne de confiance, je peux. Mais moi, je vois les personnes auxquelles je donne des cours, souvent, ça fait un bug, tu vois. Hmm. Comprennent pas. Comprennent pas comment ça fonctionne. C'est pas logique. Et ça, j'adore que ça vienne bousculer notre habitude visuelle, notre habitude en tant qu'utilisateur, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup tous ces trucs où tu fais quelque chose, ça paraît très matériel, très concret, très ouais, juste matériel. Et en fait, ça modifie plein de choses dans ton cerveau sans que tu t'en rendes compte. Et là, ça les modifie en plus d'une super façon. Ouais, je trouve que la crypto, c'est vraiment un bon exercice pour le changement. Enfin, vraiment, Ouais. c'est un bon outil, en fait, qui est là, qui est en place. Et c'est pour ça, pour moi, c'est important de se l'approprier. Après, voilà, enfin, j'ai pas envie d'être dans cette démarche, comme je te dis, de pousser les gens à tout prix à la crypto. Mhm. Mais en même temps, oui, parce que moi, j'y crois, en fait. J'arrive à expliquer pourquoi j'y croyais pas simplement m'arrêter à la crypto, c'est génial, investissez tous dedans et autres. Et c'est justement ce qu'on retrouve dans ton atelier, c'est toute cette nuance-là. C'est génial. Ça peut vous apporter ça, mais ça peut aussi être tenu par des gouvernements, en Mais fait. ça peut. Voilà. Ou des hackers qui, à un moment donné, vont tous décider de faire disparaître ces écritures-là de nos comptes. Et voilà. Peut-être que c'est les deux en même temps, et peut-être que. Et puis en même temps, on ne sait pas, mais ce que je disais hier, comme tout dans la vie, est-ce qu'on va s'empêcher de le faire parce qu'on ne sait pas et parce que peut-être c'est horrible? Non, Mm, parce que peut-être que c'est pas horrible. ouais. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi aussi, c'est ce que j'aime dans la crypto, c'est que je trouve que ça permet une transformation à plein de niveaux en même temps. Il y a le Mm, niveau vraiment matériel. C'est une façon, tu me diras toi, moi que je trouve très cool pour gagner et parfois pour perdre de l'argent, mais très cool quand même. Je trouve que pour apprendre à gérer ses émotions, à ouais. pas se laisser submerger, à les voir, à les vivre comme une vague, à surfer dessus. C'est un outil comme vraiment, j'en ai rarement vu d'aussi puissant. Normal parce que ça te semble immense, que ça te dépasse, qu'il y a de l'argent en jeu, que c'est assez nouveau, que tu as peur de faire une connerie. Enfin, normal, tu vois. Et en même temps, ce qu'on disait là, ça modifie ta façon de voir les choses, de penser. Ça fait que tu récupères le fait de te sentir puissant dans un domaine que tu as absolument déserté ou jamais occupé de ta vie. Ça, j'adore. Ouais. Ça, Ouais. j'adore. Je te rejoins vraiment là-dessus. Et tu vois, c'est fou parce que, en fait, moi, je pensais pas que j'avais autant de facilité à accepter de perdre de l'argent. Et ce que je t'avais dit, bon bah je joue avec l'argent, hein, j'ai de l'argent entre mes mains, mais aussi je l'investis dans des jeux, dans des paris, et j'ai toujours fait ça plus ou moins en fait, hein, depuis que je suis considérée comme une adulte au niveau civil. Et en fait, je l'avais jamais conscientisé, tu vois. Et le fait d'être dans la crypto, en fait, depuis notre atelier, j'arrête pas de repenser. Ben, j'ai des flashbacks de moments où j'ai eu des gros gains. Qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? Comment je me suis sentie? Comment je l'ai dépensé, cet argent? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où ça m'a brûlé les doigts. Et j'ai Waouh! dépensé ça super vite, tu vois.
alors que bah, j'aurais pu à ce moment-là en faire autre chose peut-être. Mais tu vois, c'était intéressant Ouais. de voir quelle est ma relation à l'argent, parce que c'est finalement ce que moi j'étudie depuis 2020, depuis qu'il y a tout ce bouleversement. C'est ma relation à l'argent, je le palpe, je le vis. Et il y a un truc que tu avais dit une fois, et je sais plus si c'était en collab avec Elise, mais vous aviez parlé et je pense que ça intéressera beaucoup les personnes de ma communauté qui croient en ça, de l'argent local, en fait, de recentraliser l'argent vraiment au niveau local. Et, euh, et vous aviez dit quelque chose que moi je rejoins profondément, mais il y a beaucoup de gens qui misent là-dessus et qui sont pour cet échange, en fait, entre nous. Et moi, je pense que c'est vraiment se limiter, tu vois, de revenir à de l'argent purement local. Ah oui, Et je trouve que la crypto, en fait, oui. permet de continuer à avoir cet échange de services qu'on a parce que finalement, bon, là, je te parle aujourd'hui, je suis de Marseille, donc ça reste une grande ville, il y a beaucoup de personnes. Je peux encore trouver des personnes avec qui échanger plus facilement. Mais si je me retrouve, par exemple, dans la ville où est ma mère, pas sûr que tout le monde ait envie tous les jours d'un cours de yoga. Et donc, du coup, pas sûr que je puisse avoir mon panier de légumes tous les jours devant ma porte pour manger à ma faim, puisque bah, là où elle vit, il n'y a pas de jardin. Et donc, si on est dans cet échange, tu vois, de monnaie locale ou en tout cas de troc, je trouve que ça limite quand même beaucoup nos Ouais, services et la crypto a vraiment cet avantage d'étendre les possibles, le champ d'accord. des possibles. Et ça, je trouve ça cool. Et comme tu le disais, sans en plus réglementation, quelqu'un qui vient estampiller si Ouais, j'ai le droit ou non de faire mon virement à telle personne d'un certain montant. bah oui. Bah, parce que Et c'est ça le principe des monnaies locales, justement. C'était que chacun se gère, que le groupe, que la communauté est responsable de ce qu'elle fait. Et du coup, ça crée un sentiment de facto de responsabilité beaucoup plus grande de la part de tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas là, tu vois, quand l'argent est entre les mains de très peu de personnes. Et, euh, et attends, c'est le moment où je pars dans une idée annexe, et c'est pas ce que je veux dire. Les monnaies locales, voilà, mais maintenant le monde il a grandi, et en fait, Pandore sort de la boîte, il ne rentre jamais dans la boîte. Maintenant le monde il a grandi. Je peux communiquer avec partout sur Terre, et ça signifie pas que c'est, selon moi, hyper important d'avoir un réseau local et de connaître les gens là où tu vis, puisque la vie, elle est pas digitale, elle est pas numérique, elle est là où tu es maintenant. Donc, d'avoir ce rapport à la terre, ce rapport à tes voisins, enfin à ta communauté physique. Mais en même temps, le monde a grandi, on ne va pas le rétrécir comme ça. Ce serait un leurre d'imaginer qu'on va le rétrécir. Ce serait un leurre d'imaginer que là, maintenant, on peut vivre sans argent. Peut-être que ça arrivera un jour, mais ce n'est pas là du tout. Et puis, l'argent n'est pas un problème en soi. Et c'est vrai que les crypto-monnaies, dans ce qu'elles ont de plus beau, mais encore une fois, pour qu'on vive ce que les crypto-monnaies ont de plus beau, ça ne va pas dépendre des crypto-monnaies, ça va dépendre de si oui ou non de belles personnes s'y intéressent. C'est la crypto-monnaie, c'est pareil, c'est comme tout, c'est neutre, c'est nous, quelle énergie on met dedans. Quelle est l'énergie majoritairement portée par les personnes qui sont dedans. Et ça peut être pour moi ouais, comme une monnaie locale, mais à l'échelle mondiale. hmm. Et tu peux en avoir plein. Du coup, tu pourrais imaginer avoir une crypto-monnaie qui serait l'équivalent d'une monnaie locale pour un tel type de communauté, tu vois, qui est intéressée par un même genre de sujet. Sauf qu'ils ne vivent pas ensemble physiquement, ils sont partout sur la planète, mais ils peuvent quand même échanger entre eux. Et puis, tu as plein de monnaies comme ça. Enfin, tu peux développer, tu peux créer autant de monnaies que tu veux. Et pour ça, je suis d'accord. Ouais, bah, du coup, je suis d'accord avec toi qui est d'accord avec moi. Je suis d'accord avec moi. Ouais, et j'adore cette pensée parce que tu vois, enfin, je t'ai entendu la dire, ça m'a vraiment confortée. Bon, moi, je crois profondément que l'homme est un voyageur, hein. On est nomade, on a des jambes, c'est fait pour se déplacer et c'est pas fait pour rester au même endroit. D'ailleurs, il y avait les migrations avant en fonction des températures et des saisons. Et en fait, j'aime bien cette idée, tu vois, de retrouver ça avec la crypto aussi. De pas me sentir figée et emprisonnée parce que là, je me disais il y a pas longtemps, purée, je dois aller dans tel pays, il va falloir que je change ma monnaie. Et Ouais. c'est toute une galère, sincèrement, de la changer, alors que ben avec la crypto, maintenant je peux le dire puisque je l'ai expérimenté. En fait, il suffit d'un clic pour se faire des virements d'une monnaie à l'autre, et vraiment ça prend 2 secondes. Ouais, Euh, c'est ouais. incroyable.
Et t'as pas cette charge mentale de te dire où est-ce que je vais la changer, de te renseigner avant. Est-ce que je la change en France? Est-ce que je la change dans le pays d'arrivée? Est-ce que quand j'arrive, c'est à l'aéroport ou un peu plus loin parce que à l'aéroport, on va m'arnaquer au niveau des passes? Ouais. Voilà. Et tu vois, enfin, tout ce truc-là, en fait, qui vient t'encombrer l'esprit, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir des transactions qui sont vraiment facilitées avec la crypto et avec ce moyen d'échange-là. Enfin, ça, c'est un des avantages que je trouve à la crypto. Est-ce que tu reviens à une échelle qui est plus petite, qui est plus grande en même temps? Non, c'est pas qui est plus petite, mais qui est. Mais c'est ça, c'est la décentralisation, encore une fois, hein. Alors, ça a des aspects qui peuvent effrayer parfois certaines personnes. Mais tu vois, tu dis qu'on est fait pour être, selon toi, nomade. Mais dans ce cas-là, on n'est pas nomade que physiquement, on est nomade à l'intérieur de nous. On passe notre vie à faire un chemin. Alors, on a l'impression d'avancer, on passe notre vie à faire, à être en chemin vers notre propre centre. Et ça nécessite de tester des nouvelles choses tout le temps, nécessairement. On n'est pas fait pour stagner. Et un jour, je me suis rendu compte de ça, que il y a certains sujets dans la vie qui nous ont été transmis comme étant comme ça, des vérités absolues. Tu vois? Des choses sur lesquelles on ne peut rien dire, qui seraient des lois universelles au même titre que la gravité, enfin, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et pour moi, ces deux choses, c'est la façon dont on vieillit et l'argent. Ça, c'est Ouais, deux choses qui ne sont pas négociables. On va c'est vieillir vrai. ça de telle façon à tel âge. Il y aura des modifications selon notre mode de vie et tout, mais et encore, limite, parce que moi j'en connais plein, hein, des cons qui ont mangé super mal toute leur vie, qui ont été hyper désagréables et qui ont vécu jusqu'à 100 ans. Donc Ouais. voilà, hein, déjà, ça me fout les boules déjà et ça me met des gros doutes. Et, euh, et l'argent, pareil. L'argent, c'est comme ça. C'est en gagne-temps, c'est à la banque, il faut travailler pour en gagner. Et puis il y a des personnes qui en ont plus que d'autres. Et en fait, non, ça aussi, on peut le questionner. Ça aussi, on doit le questionner même. C'est pas une loi universelle. C'est, on nous a amené à croire que c'était comme ça et pas autrement, mais on peut le questionner. Et pour moi, cette notion de se mettre en mouvement et de comment la crypto facilite le fait de se mettre en mouvement physiquement, elle facilite aussi le fait de se mettre en mouvement intellectuellement, émotionnellement. Tu vois, c'est à tous les niveaux que ça se passe. Mais comme tout, de toute façon, la vie, elle est fractale et ce que tu vis à un niveau, tu peux le vivre à tous les niveaux. Ouais. Et ce que je trouve génial en t'écoutant parler, c'est je me dis, tu vois, ça, je sais pas depuis combien de temps on a lancé le live là, mais en fait, depuis le début, à aucun moment on a sorti l'argument numéro un que j'entends en boucle. Mettez-vous dans la crypto parce que vous pouvez faire de l'argent. Et c'est un peu, tu vois, cet argument qui m'énerve parce que oui, c'est une vérité, tu peux faire de l'argent dans la crypto, comme en perdre, hein, on le voit actuellement avec ce qui se passe. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc de mettez-vous dedans, comme ça va prospérer, vous allez faire encore plus d'argent. Et pour moi, ça, c'est vraiment le schéma capitaliste qu'on vient réintroduire dans la crypto. Tu sais, ce truc de l'investissement en bourse, de place ton argent sur un livret et comme ça va fructifier. Tu vois, en fait, ces modèles-là que moi j'ai eu depuis l'enfance, en tout cas, où du moment où tu mets ton argent dans quelque chose, mais il faut que ça te rapporte. Sinon, ça vaut pas le coup. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle avec la crypto, c'est que tu investis au moment où ça chute et où ça va pas te rapporter. Enfin, moi, quand j'ai mis mes sous le temps pendant 4 jours, ça m'a pas rapporté du tout. J'ai même vu une dévalue par rapport à ce que j'avais mis. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que bon bah depuis ça m'a rapporté et j'ai même enfin remboursé en fait sur une des monnaies la mise que j'avais investie dedans. Et bon, entre-temps, il s'est passé des choses, hein. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, tu vois, que ça vienne questionner ce pourquoi tu investis, pourquoi Ouais. tu vas placer ton argent là-dedans, pourquoi tu le mets dedans, parce que, enfin, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont encore dans ce truc de t'as de l'argent, tu ouvres un PEL, t'as de l'argent, tu ouvres un livret. Et en fait, mais pourquoi? Parce qu'en plus, souvent, c'est des comptes qui sont bloqués pendant 2 ans. Et tu peux pas Mhm. retirer. En fait, t'es même plus maître de ton argent. Non. Tu C'est le délègues principe de la totalement. banque dans tous les cas, mais oui. Ouais, mais c'est fou, quoi. Enfin, je trouve Bah ça, ouais. ouais. Enfin, maintenant, ça me semble. Alors là, maintenant que j'ai testé la crypto, ça me semble totalement inconcevable, tu Ouais, vois, je comprends. de le voir, enfin, de le faire. Déjà, Mais ouais. avant, je le faisais pas, mais là encore plus. Mais oui, c'est comme un pyjama trop petit maintenant.
Tu vois, tu vas pas rentrer dedans. Déjà, ça passe pas, puis c'est pas logique, et puis tu te dis que tu vas mettre autre chose. Je vois carrément. Je vois carrément. Attends, t'as dit un truc sur lequel j'avais envie de rebondir. Qu'est-ce que c'était? Je Euh, dis que la crypto, c'est fait pour faire de l'argent. Tu sais, c'est Mais bien l'argument sûr, qui est beaucoup c'est avancé. exactement ça. Tu lis dans mes pensées. Oui, la crypto. Bien sûr que la crypto, tu peux t'en servir pour gagner de l'argent. Si tu as envie de le faire, bah, c'est pas compliqué, hein. Moi, je vais te montrer dans le cours les plateformes à utiliser, quels gens tu peux suivre qui donnent des super bons conseils d'investissement parce qu'il y a des gens qui sont super connus pour ça, qui ont des milliers, des centaines de milliers de personnes qui les suivent sur YouTube, qui donnent des très bons conseils, des mauvais aussi parfois. En même temps, on peut pas deviner. Tu vois, personne n'est devin. Mais, euh, mais oui, bien sûr, c'est juste que l'idée pour moi dans la vie, c'est que si un truc sert juste un pan de ta vie, c'est bien, tant mieux si ça sert tes finances, c'est cool. Mais quand tu vois à quel point on peut aller beaucoup plus loin que ça, autant tout intégrer en fait. Et moi, je trouve que c'est aussi dire ah, venez là-dedans, tu peux gagner vachement d'argent. C'est aussi, moi, c'est pas ma façon de faire. Je trouve que c'est pas très honnête. C'est vachement jouer sur les peurs des gens et sur le greed, sur la, comment on dit en français, sur la, je trouve pas, mais en gros, l'envie d'avoir toujours plus, tu vois, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que ça vient pas nourrir la bonne chose. Après, ça n'empêche pas de s'ouvrir à tout ce que la crypto peut apporter humainement et dans un chemin personnel. Mais ça passe un peu à côté d'un truc. Je suis d'accord avec toi. Hyper, hyper d'accord. Ouais, ben, c'est cool. Qu'on soit d'accord là-dessus parce que tu vois, je suis contente de t'avoir invité pour parler de ça parce que c'est vraiment un discours que moi j'entends beaucoup et qui m'horripile en fait parce que bah, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans et en plus tête baissée qui le font pas en conscience et je sais pas. Enfin, c'est des personnes qui ont des bonnes intentions, qui ont des bons enfin, quand tu vois une belle énergie. Et je trouve ça un peu dommage, voilà, que ça prenne cette tournure-là, en tout cas dans le milieu bien-être thérapie, parce que c'est quelque chose qui est un peu à la mode, un peu in, mais c'est un peu comme tout à chaque fois. Moi, Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui recadrent. Tu vois. ouais, je veux bien dire un truc par rapport à ça quand même que je trouve hyper important à préciser. Euh, c'est que, c'est que là où vous allez aller prendre des conseils pour investir, quand on n'est pas formé, en fait, comment je vais dire ça? C'est que là où on met notre argent, quand on investit dans quelque chose, ça donne du pouvoir à quelque chose. Hmm. C'est pas anodin comme acte. Et et il y a plein de monnaies, de crypto-monnaies qui sont hyper rentables, qui ramènent plein Hmm. d'argent. Mais alors, regardez quand même ce que vous allez nourrir derrière. Regardez. Là, en ce moment, il y a des trucs qui vont être hyper rentables. Ça va être autour du gaming, des jeux vidéo avec des réalités virtuelles, des métaverses, des trucs comme ça. C'est super rentable, hein. Mais vraiment, tu as envie de nourrir ça. Vraiment, tu as envie de leur donner de l'argent. Et c'est pas, en fait, c'est un acte qui doit être conscient Hmm. là, ce dans quoi on investit. Parce que c'est pas anodin, c'est pas juste. En fait, il y a ça, tu vois, je trouve aussi derrière le fait de dire tu vas gagner plein d'argent avec la crypto. Ouais, mais comment? Tu vas créer quoi? C'est une pensée tellement à court terme, en fait, de tu Ouais. vas gagner plein d'argent, mais qu'est-ce qui va venir derrière? On s'en fout, en fait, que tu gagnes plein d'argent maintenant. Si ce que tu crées sans même t'en rendre compte parce que tu t'es pas éduqué, c'est un monde dans lequel tu vas être encore plus contrôlé. C'est quoi le but? Tu vois, ça, je trouve Hmm. que c'est un truc super important. Ouais, je trouve ça aussi super important. Et d'ailleurs, bah, la crypto dont on entend le plus parler, c'est le Bitcoin. On sait qui est un de ses principaux investisseurs. On sait aussi maintenant quels sont ses projets derrière. Et je dis pas que c'est mal d'investir dans le Bitcoin, attention, mais c'est vrai que bah tu vois moi par exemple investir dans l'intelligence artificielle, ça ne me plaît pas du tout. Ou en tout cas, là j'ai vu il y a 2 jours une intelligence artificielle que j'ai trouvé très cool. Et tu vois, typiquement, ça serait un projet de crypto, j'aurais investi dedans. C'est une fille qui a créé en fait un logiciel qui fait que quand tu fais la langue des signes, ça le décode en mots. Donc en fait, tu peux communiquer maintenant avec une personne qui parle la langue des signes, alors que toi-même tu la connais pas. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool, tu vois, parce que ça permet à des personnes sourdes et muettes de communiquer avec un plus grand nombre Ouais. euh, de personnes. Et ça, tu vois, c'est un projet qui me plairait dans la catégorie intelligence artificielle. Maintenant, de là à mettre des puces dans le cerveau des hommes pour rallonger leur capacité de vie de X années, non. Personnellement, c'est pas mon Ouais, on n'en délire. parle pas.
Donc, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, je pense pour eux, on parle de crypto depuis tout à l'heure, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a énormément de crypto-monnaies et que derrière, en fait, moi, ce que tu m'as appris, c'est qu'il y a un cahier, un livre, en fait, où on peut voir exactement ce que veut cette crypto-monnaie. C'est Ouais. très transparent, c'est très clair, on peut lire quotidiennement. Il y en a même qui font des rapports. J'ai vu, je me suis mis à regarder sur Twitter aussi. Il y a des cryptos qui sont sur Twitter et qui expliquent ce qu'ils font, leur démarche, pourquoi ils le font. Et en fait, je trouve ça vraiment chouette, tu vois, contrairement, je vais reprendre l'exemple des banques, puisque c'est ce qu'on connaît tous où finalement, moi, j'ai découvert en devenant militante écolo que la banque dans laquelle j'étais détruisait la barrière de corail. Et puis après, en allant creuser un peu plus en profondeur, qu'ils investissaient dans tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, finançaient Ouais. des réseaux pédophiles et compagnie. Donc, enfin bref, un truc bien, bien gore, bien dark. Ok. Et du coup, j'ai retiré mes sous de ça, tu vois. Mais bon, c'est pas. Enfin, je l'ai appris après coup. Là, tu peux investir dans une crypto-monnaie et en fait, déjà, t'être renseigné dessus, savoir ce que c'est. Et c'est très transparent, contrairement à la croyance que moi, je vois beaucoup autour de moi aussi. Les gens pensent que c'est là que pour faire du black et du coup, pour faire des écritures, tu vois, un peu frauduleuses. Mais il n'empêche pas qu'il y ait des arnaques. Mais la vraie monnaie du crime dans le monde, c'est le dollar. C'est pas une crypto-monnaie, hein. On est Ouais. d'accord. On est très d'accord avec ça. C'est ça. Je pense qu'en fait, il faut avoir la conscience qu'il y aura toujours du bon, du mauvais partout. Et dans la crypto, c'est Ouais. possible. Ouais, voilà. Bien sûr qu'il y a C'est des cool. arnaques, bien sûr qu'il y a des trucs crades, mais il n'y a pas que ça. Ouais, je suis d'accord. Mm. Et ça, c'est cool. C'est cool que ça soit transparent. Enfin, je pense que vraiment, comme tu le dis, on peut investir dans des projets qui, ou même ne pas investir. Enfin, si on prend l'exemple, une fois, tu en avais parlé en story et moi, j'en ai deux sur mon téléphone, tu vois, des applications comme Pi et j'ai Bi aussi comme Ouais, projet qui permettent de miner avec mon téléphone et de créer un réseau. En fait, je n'ai pas investi d'argent dans ces cryptos-là. non. Non, mais ça, du coup, c'est le principe. Comme tu la mines, t'en reçois en récompense. C'était le Ouais. principe à la base du Bitcoin aussi. Tu vois, comme tu allouais du temps et un peu de ton serveur à ça, tu en recevais. Et Pi, par exemple, je me souviens pas hyper bien maintenant parce que j'ai commencé, je crois, il y a 2 ans et demi. Mais à l'époque, j'avais lu tout leur livre blanc et je l'avais trouvé super. Je crois que Mm. c'était un truc du genre, l'idée, c'était il y a ça aussi dans la crypto-monnaie. Le Bitcoin, c'est vraiment pas le meilleur exemple, je trouve, de crypto-monnaie. Elle a plein d'extrêmes, en fait. Vraiment, elle a plein d'extrêmes. Mais puis, je crois que c'était un truc du genre, faire en sorte que cette monnaie soit répartie et qu'il puisse pas y avoir une personne qui en concentre énormément entre ses mains. Tu vois? Que Ouais. le plus de personnes possible en aient. Et, mais même, il y a des crypto-monnaies aussi dont le but, c'est de t'apporter un revenu passif. Il y a des crypto-monnaies qui testent un peu des équivalents au revenu universel de base, tu vois, qui te Ouais. donnent un petit peu tous les jours. Enfin, après, il y a plein de choses à explorer, c'est encore relativement nouveau. Et puis, ça se décantera avec le temps. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le plus important, c'est que c'est comme tout, c'est qui sont les personnes qui sont engagées dedans. Et qu'est-ce qu'elles ont dans le cœur, ces personnes-là, et comment et quelle est leur vision pour le monde, et qu'est-ce qu'elles ont envie de faire du monde. Et moi, là où ça m'a réveillée aussi, c'est que la crypto, en fait, aussi, il y a un moment donné où il faut se rendre compte qu'on n'en est plus à les gens qui pensent encore que la crypto, c'est un scam, c'est une arnaque, c'est une bulle qui va s'éclater dans 2 ans. C'est pas vrai. La crypto, c'est déjà depuis 2008-2009, le Bitcoin, et quand tu vois comment ça a grossi, c'est juste énorme. Et, et en plus de ça, il y a déjà des gouvernements qui ont adopté des crypto-monnaies comme monnaie légale, officielle. Ouais. Le système bancaire international est en train de s'adapter pour intégrer les crypto-monnaies. Les banques centrales gouvernementales sont en train de créer leurs propres crypto-monnaies. Pour le coup, qui seront des crypto-monnaies centralisées et on n'a pas du tout envie d'aller là-dedans. Enfin voilà, la finance mondiale est déjà en train de s'en saisir de ça. Donc moi, je trouve que être là et se dire non, 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 mais c'est une arnaque, ça vraiment, c'est la politique de l'autruche. Et Mhm. on voit ce que ça donne, la politique de l'autruche. Et moi, ça m'a demandé un gros coup de pied aux fesses de me mettre à la crypto. Je me suis rendu compte que c'était franchement pas si compliqué que ça. Mais je me suis dit, c'est nécessaire en fait.
c'est c'est au-delà de moi, mon confort personnel. Là, il y a aussi ma responsabilité. Moi, j'ai un enfant. Et puis, même si c'est pas mon enfant, j'aime la terre, j'aime la vie, j'aime même les enfants des autres. Enfin, c'est quoi le monde que je vais leur laisser, tu vois? Et je trouve que s'intéresser à la crypto, ça rentre aussi dans cette démarche-là parce que la crypto, là, qu'on le veuille ou non, elle est partie pour être. Alors, à moins qu'il y ait une énorme crise financière qui arrête tout en même temps, les personnes qui s'occupent de la finance depuis plusieurs siècles maintenant, il y a vraiment peu de chances pour qu'elles restent les doigts croisés en mode bon, bah, il y a une inflation de 6% depuis novembre dernier, mais c'est pas grave, allez, laissons le système s'écrouler, quelque chose de nouveau se créera. Non, 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 non. Donc, quelle place moi je prends là-dedans? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et moi, je trouve que quand la première fois que j'ai écouté quelqu'un me raconter un peu le schéma de naissance possible le plus sombre des crypto-monnaies, j'ai fait oh putain, oula, j'ai flippé, hein. J'ai vraiment flippé. J'ai fait ok, j'arrête, c'est fini, je sors. Et en fait, non, non, parce que comme il le dit, c'est parti pour être. Donc lui, il préfère s'y intéresser et changer le truc de l'intérieur. Et en fait, on est comme des chevaux de Troie, plein de petits, enfin un gros cheval de Troie. Et nous, avec notre vision du monde différente, on fait ah ah, eh ben nous, on va rentrer dans la crypto, on va s'y intéresser. Et vous allez voir comment on va changer le monde. Et la crypto qui peut être adossée pour le moment à certaines valeurs de la finance et certains fonctionnements de la finance, c'est possible de changer ça. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est ce que tu le dis dans ton atelier, c'est qu'on n'était pas attendu en fait. Ouais, Ça, c'est top. ouais, Surtout les femmes en plus. ouais. Parce qu'il y a vraiment une reprise de pouvoir à ce niveau-là, au niveau des femmes. C'est incroyable là, Mais depuis un an et oui, j'adore ça. mais oui, moi aussi. Moi aussi, c'était pas possible de nous prévoir. Et puis, ouais, je suis d'accord. Mm. Ouais, parce qu'il y a un peu cette croyance, enfin un peu beaucoup, cette croyance, comme quoi ben, l'argent, c'est les hommes qui le tiennent, les personnes qui sont au pouvoir, ben, c'est des hommes, et il y a que les hommes que ça peut intéresser, parce que c'est des Ouais, chiffres, parce qu'on retrouve plus d'hommes dans les milieux scientifiques. Je l'ai vu encore là, j'étais samedi en salle de poker, ben, il y avait 2 femmes, avec moi inclus, ouais, sur peut-être 100 mecs. Voilà, donc ça joue avec l'argent, ben, c'est plutôt des hommes, et en fait, je trouve que ça, c'est génial, parce que il y a justement chez nous tout ce côté en fait relié, connecté aux émotions qui est là et qui est un gros point fort, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de se reconnecter à leurs émotions. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller suivre le compte d'Élise que je vous mettrai dans la barre d'infos pour ça, qui est top. ouais, Et nous, voilà, on a quand même cet avantage-là pour beaucoup d'entre nous. Et je trouve ça vraiment chouette. Vraiment. ouais, C'est- Enfin, moi, ça me crée, tu vois, ouais, rien que quand je t'en parle là, il y a un truc dans mon ventre ouais. et même enfin, tu vois, j'ai envie de sourire, je Ouais, me sens bien, c'est. oui, mais je suis d'accord, on est tellement capable, on est tellement puissante, on a tellement tout ce qu'il faut déjà à l'intérieur de nous. Juste, moi, j'aime bien dire ça que la crypto, elle a besoin d'être fertilisée par le féminin. On va y aller avec tout ce qu'on est. Et c'est beau. C'est vraiment, c'est super beau ce qui est en train de se passer. C'est super beau. Et quelqu'un qui aurait peur, tu vois, là en ce moment, on voit hein, les cours qui sont effondrés il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, et qui sont réeffondrés à nouveau. Quelqu'un qui aurait peur de ça, qu'est-ce que, enfin, tu pourrais lui dire, toi? Dézoome et regarde la courbe depuis le début. Et tu verras qu'il y a eu des moments où ça s'est effondré, sauf que depuis, il y a de grandes chances pour que ça ait quintuplé. Mm. Regarde la courbe, dézoome, dézoome. Et Ouais. d'ailleurs, alors je dirais ça, je dirais dézoome, regarde le nombre d'utilisateurs qui est complètement croissant dans la crypto. Regarde le fait que il y ait énormément d'énormes fonds d'investissement, même si je cautionne pas ça, qui achètent des sommes phénoménales de crypto. Regarde le fait que les gouvernements, les banques centrales développent leur propre crypto-monnaie. Enfin, vraiment, c'est pas parti pour disparaître. Je dirais ça. Et j'ai compris en fait aussi pourquoi cet amour de la courbe. En fait, la courbe, elle représente notre vie, tu vois. Elle représente notre vie, elle représente le fait qu'il y a des moments où on va s'effondrer et où on va avoir l'impression que c'est la fin du monde et qu'on remontera jamais. Mais qu'en Mm. fait, quand on dézoome, si, ça remonte. Ouais. Ouais. Et Moi, j'adore ça. ouais, ouais. Franchement, c'est top. Et je t'avais envoyé une image après l'atelier, justement, où il montrait donc c'était des notes, une courbe de musique.
Il y avait la courbe de notre âme, en fait, hein, les captations de l'aura. Et la troisième, je sais plus ce que c'était, mais j'aime bien ça, en fait, cette idée que, en fait, on a des hauts et des bas. Enfin, la vie, c'est jamais Ouais. un truc linéaire, de toute manière, hein, qu'on se le dise. Enfin, il y a peut-être des gens pour qui c'est le cas, mais présentez-les-moi. Non, Je mais ne les c'est sûr connais qu'il n'y en a pas. pas, hein. Ou alors, Franchement, elles c'est tiennent impossible. bien, 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 et le jour où ça va exploser, je ne veux pas être à côté. Ah, moi non plus. Donc, ouais, je pense que ça, c'est vraiment important de l'assimiler à ça. Et en fait, souvent, tu vois, je le vois au poker principalement. En fait, les gars, ils montent, ils chutent, ils remontent, ils chutent. Mais en fait, à chaque fois, ils se sont pas rendus compte qu'ils sont montés un petit peu plus haut la dernière fois et que Ouais, la chute n'est pas aussi basse qu'ils le ouais, pensent. Et quand justement ils dézooment leur courbe, là, ils se rendent compte que, bah, en fait, ils sont en train de gagner. ouais, Ils sont pas du tout en train de perdre. Et ouais, bah oui, c'est sûr que tu perds de l'argent forcément quand on investit. Mais, euh, mais non, en fait, enfin, par rapport à là où tu étais au début, ta courbe, elle est en pleine croissance. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que, bah non, en fait, souvent, on a tendance à focus et à se dire, oh mon Dieu, ouais. c'est en train de s'effondrer, je vais tout perdre. Et toi, tu as un conseil que tu donnes et que je trouve qui est très judicieux, c'est enfin, d'investir et après, ben, hop, on Ouais. ferme en fait son portefeuille. On va pas voir ce qu'il y a dans son portefeuille. Bon, moi, ça m'empêche pas de regarder les courbes et de regarder le cours et de voir comment ça se passe parce que bah, je trouve ça chouette, c'est que bah, je m'y intéresse et puis aussi parce que j'ai pas encore pour moi investi dans tous les projets et que je souhaite avoir en fait, le nombre de portefeuilles que je souhaite avoir et autres. Donc, je continue à suivre ça. Mais tu vois, enfin, quand je regarde la courbe d'un des projets dans lequel j'ai investi, je me dis, ok, bon, bah, ça baisse. Demain, ça va peut-être remonter. Je reviens le lendemain, je me dis, ça a encore baissé. Ok, bon alors peut-être cet après-midi. Et peut-être Et que ça va pendant plusieurs mois. c'est ça. Moi, j'ai un Ouais. truc dans lequel j'ai investi en octobre qui a plongé, mais plongé. Mais en même temps, j'ai confiance dans le projet. Il sert à quelque chose. Je l'aime bien. Il y a une bonne équipe. Il y a quand même beaucoup de chances pour que ça remonte. Et puis peut-être que ça remontera pas. Et puis, mais par rapport au fait que je conseille de mettre et après d'oublier, ça fait partie, tu te souviens, je sais plus ce qu'on avait inventé comme terme, mais d'une des stratégies d'investissement. C'était le long terme, je crois. Mais, Oui. euh, mais moi, en même temps, je trouve que c'est cool d'aller voir au début. Mm. Genre, si tu as envie d'y aller tous les jours. Moi, quand j'ai commencé, j'allais voir tous les jours mes comptes, hein. Peut-être même plusieurs fois par jour, parfois. Et si tu as envie, mais vas-y, mais en fait, fais l'expérience que tu as envie de faire. Mm. On s'en fout. Te juge Ouais. pas. Genre, cherche pas à être irréprochable. Commence avec pas trop d'argent pendant les premiers mois si tu as besoin pour te rassurer. Et on en voit en plus des stratégies d'investissement qui permettent de lisser, qui permettent de, voilà, de se sentir en sécurité. Mais commence, teste, et puis ton cerveau, il va s'y habituer, il va voir que c'est pas si grave. Et moi, je trouve vraiment qu'au début, quand ça baisse, mais vas-y, mais limite, mais fais-toi mal. Va voir tes comptes, interdis-toi de toucher cet argent. Pour le Mm. coup, c'est comme ça que tu perds de l'argent. C'est si tu enlèves quand ça baisse. Et puis gère l'émotion. Et puis apprends à la vivre. Ce sera fait une bonne fois pour toutes. C'est pas confortable. Mais moi, je l'ai fait une fois, enfin, sur plusieurs fois d'affilée. Et maintenant, c'est bon, tu vois. Ouais. Je stresse Ouais, plus. je vois. Bah moi, ça me crée pas du stress, mais ça me crée en fait une espèce d'excitation, tu Ouais. vois, parce que je me dis, mais quand est-ce que ça va remonter? Quand Ouais. est-ce que ça va remonter? Et en plus, c'est fou parce que, tu vois, là, j'ai eu un bon moment de down cet hiver. Je m'étais pas préparée à la dépression hivernale et que j'ai l'habitude, en fait, de subir. Et vu que je pensais pas être sur ce continent, je m'étais dit, YOLO, la vitamine D, tout ça, c'est la fête. On fait rien pour se préparer à tout ça. Et en fait, bah non, j'en étais bien victime. Et tu vois, chaque jour, je me disais, mais meuf, tu tombes aussi bas, encore plus bas. C'est possible de tomber encore plus bas. Et tu vois, c'est ce que tu dis, le cours, tu vois, de la crypto. Bah, en ce Le moment, ça cours me de fait penser Luna. à ça. Ouais, je me suis dit, d'ailleurs, il y a une crypto qui s'appelle Luna. Mais voilà, je me suis dit, c'est fou parce que bah, c'est ça, en fait. C'est Ouais. exactement ce parallèle que tu peux faire avec la vie. Ouais. Et puis, bah, tu as des jours où non, bah, en fait, tu te lèves et tu te rends compte que ça va mieux et ça remonte un peu. Et puis encore plus et encore plus, encore plus. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette liberté-là. Et il y a un truc que tu as dit, en fait, je me suis rendu compte, comme tu dis, sois pas irréprochable, fais ce que tu veux. Mais ouais. C'est qu'en fait, tu es libre dans la crypto. Oui. T'as pas de règles à suivre. Et pour moi, tu vois, pour les gens qui ont envie de liberté, c'est ça en fait. Tu t'as pas
comme je te disais, quand tu dois ouvrir un compte à la banque, tu sais, par exemple, tu dois mettre X euros pour ouvrir ton Ouais, compte. Là, c'est pas le cas. Enfin, tu peux démarrer la crypto avec 50 euros et voir ce que ça donne ouais. déjà. J'ai envie de dire t'amuser parce que moi je le vois comme ça. Mais du coup, t'amuser avec ces 50 là que tu as investi et voir ce qui se passe. Si ça chute totalement et que tu les perds bah, du coup, qu'est-ce que ça va créer Mais chez toi? oui, Quelle pensée ça crée? Enfin, mais je oui. trouve ça trop bien. Mais Trop, oui, trop parce qu'on bien. en revient à la vie tout le temps. Vraiment, vraiment, sincèrement. Moi, j'adore la crypto, hein. Je trouve ça génial. Comme toi, ça m'amuse. Mais alors, au fond du fond, sincèrement, on s'en fout de la crypto. On s'en fout. Ce qui va rester à la fin, c'est la vie. C'est comment tu te Mm. sens. C'est la liberté que tu t'autorises à l'intérieur de toi-même. C'est, c'est comment tu vas accepter le fait que tu testes des choses et que tu puisses te planter et que, en fait, tu ne te plantes jamais, juste tu apprends. Et, tout sert à ça dans la vie. Et en fait, c'est super important de, surtout en ce moment particulièrement, et moi, ça m'aide beaucoup à ça, genre, prendre la hauteur, souffle, Mm. détends-toi, adopte la vision de l'aigle, prends du recul et ça va aller, en fait. Ça Ouais. va aller. Tout va déjà bien, hein. Si on regarde autrement les choses, tout va déjà bien. Parce que si tu fermes ton portefeuille de crypto alors qu'il vient de s'effondrer et qu'il te reste 2 centimes, enfin l'équivalent de 2 centimes d'euros dessus, en fait, quand tu as éteint ton PC, tu te rends compte que le monde autour de toi est toujours là, que toi, tu es là, que tu es en train de Mais oui, respirer, que mais oui, le ciel continue de changer mais en oui. fonction des conditions météo, et c'est Voilà. ça qui est top, vraiment. C'est comme tout Enfin, dans la vie, il t'arrive un truc dur, ok, c'est mm, horrible. Mais observe autour de toi. Je suis d'accord avec toi. Le soleil se lève encore, les oiseaux chantent encore, il y a encore des gens autour de toi. mm, Euh, bon, ben là, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des gros clichés quand même encore autour de la crypto. Et non, c'est pas compliqué. Oui, tu es libre dedans, c'est cool. Oui, il y a plein de choses à tester. Oui, il y a plein de super projets. Non, c'est pas nécessairement si polluant que ça. Mais oui, parfois c'est très ouais, polluant. Et oui, parfois c'est pour contrôler les gens. Et non, parfois c'est pas pour contrôler les gens. Il y a eu, mais il y a des projets de crypto-monnaie qui sont développés, mais avec des buts qui sont dégueulasses. Il y a un projet de crypto. Mais c'est ça ce qui me fait dire aussi que les gens qui pensent que c'est un scam, mais détrompez-vous, Microsoft a déjà déposé des brevets sur des crypto-monnaies, tu vois. Donc, c'est vraiment pas un truc d'une bande de hackers isolés et mm, un jour ça va s'arrêter, tu vois. Et, et c'est un brevet qui est horrible. Le but de cette crypto-monnaie, c'est de développer, c'est de créer de l'argent à partir de l'enregistrement et de l'étude des fonctions vitales et corporelles d'un être humain. Et oui, il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi des projets de crypto-monnaie dont le but, c'est de faire gagner de l'argent aux personnes qui organisent des activités pour régénérer la Terre, pour régénérer la connexion entre l'être humain et la Terre. Il y a des gens qui ont des visions là-dedans qui sont magnifiques. ouais. Magnifiques. Donc voilà. Ouais. Et tu vas aborder les NFT dans ton atelier de demain soir, je crois. Non, Ouais. après-demain, jeudi. Mais je l'enverrai, je referai un petit truc, tu vois, court pour envoyer aux personnes qui ont déjà Ah, à voir et que c'est quand même beaucoup, beaucoup parti pour influencer nos vies de la même manière qu'Internet a pu le faire, les réseaux sociaux. Et je vois bien à quel point ça peut être super opaque. Et puis, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des pratiques artistiques ou, enfin, tu vois, ça peut rentrer là-dedans. Donc, puis pour comprendre, et c'était ça en fait, tout à l'heure, je disais un truc, mais je suis pas allée au bout de mon idée, je me suis perdue un chemin. C'est que pour moi, ce qui est important, l'investissement, j'aime bien dire ça, il est pas que financier, il est aussi intellectuel. Et pour moi, on rentre dans la crypto pour comprendre ce qui se passe vraiment. Quels sont les enjeux quand on prend du recul sur la situation? Quels sont les enjeux véritables de la crypto? Et ça, je trouve que c'est super important pour être capable de discriminer si un jour mm, on en a besoin et d'être capable de dire ça, on peut aller dedans et ça, non, ça, il faut le laisser de côté, c'est pas une bonne voie à prendre. Et je me ouais, dis que le plus de personnes vont être éduquées à ça, éduquées
à la crypto-monnaie déjà et en ayant confiance dans leur capacité à discriminer, à conseiller les gens autour d'eux, plus on aura de chance pour vivre une transition douce, tu Mm. vois. Ouais, je vois. Et là, je le vois, ces dernières années, ça aurait été tellement génial d'être beaucoup plus nombreux à dire non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas ça qu'il faut suivre, tu vois, c'est ça qu'il faut suivre. Et pour ça, il faut s'éduquer. Pour ça, il faut s'éduquer. Je suis pas la Mm. fille la plus cérébrale du monde. Je suis très intuitive et tout, mais notre mental, on en a un quand même, et il n'est pas là pour rien. Et de pouvoir lui donner le bon axe, on va dire le bon axe, pour qu'après il puisse nous guider en mode là oui, là non, je trouve que c'est super important. Ouais. Ouais, je suis Et d'accord puis avec toi. aussi, on est dans une phase où il y a tellement de tromperie, de duplicité, vraiment, qu'être capable de faire preuve de discernement et de dire oui, non, c'est tellement important, mais c'est tellement Mm. important, tellement. Ouais. Et c'est ça qui est génial, le fait de venir en atelier avec toi. C'est que tu vois, moi j'avais déjà fait un atelier, donc tout le côté pratico, enfin pratique, ouvrir mes comptes Binance et autres, enfin je savais faire puisque je l'ai eu sur un atelier. Mais toi, tu ramènes vraiment cette dimension-là qui, pour moi, est vraiment nécessaire et c'est là où, enfin, je trouve que ce que tu proposes se distingue de tout ce que je peux voir actuellement dans la crypto. Euh, Vraiment. Ça, c'est et c'est top parce que, comme tu le dis, bah, même si on le fait à l'instinct, et moi aussi je suis beaucoup intuitive, bah, tu peux pas en fait dire tu le fais en conscience si tu le fais qu'à l'instinct. Mais oui. C'est aussi au bout d'un moment, faut se renseigner derrière et il faut Ouais, voir ce qui émerge et savoir se positionner et faire des choix, oser faire des choix, oser s'affirmer, oser dire ben non, ça me convient pas pour telle et telle raison. Je pense que c'est ouais, vraiment super important. Il y a des gens qui sont d'accord avec nous. Depuis tout à l'heure, ouais, là, ça c'est fume cool. sur le petit cœur. T'as eu un petit fuego Je suis contente qu'on soit d'accord. chez les personnes et c'est cool. Mais ouais, je pense vraiment que c'est aussi, en fait, je crois que là, enfin pour moi, tu viens, enfin toi, j'aurais entendu ce live-là, tu m'as donné des dizaines de raisons potentielles d'investir dans la crypto. C'est Ouais, impossible de ne pas en avoir au moins deux. Je vais même pas en citer que une, au moins deux qui me correspondent si je me reconnais à travers oui, ces valeurs-là. Enfin, ouais. c'est hyper important. Et en plus, on ressort de ton atelier et on n'a pas la pression de se dire, OK, je dois investir dans la crypto. Moi, je me suis vraiment sentie, tu vois, avec ce truc de, j'ai mon total libre arbitre et à moi de choisir. Et à Ouais. moi de m'amuser, à moi de voir quand j'ai envie d'investir, quand j'ai envie de faire ci. Moi, j'ai fait assez rapidement parce que, en fait, j'avais envie de voir tout ce que tu m'as montré. Ça a créé une espèce d'émulsion en moi et j'avais envie de tester par moi-même, de voir si je me plantais, si Ouais. j'allais perdre mes premiers 50 euros quelque part dans la galaxie d'Internet. Tu vois, ou si j'étais capable de me les transférer d'un compte à l'autre. Et j'étais très fière de moi en plus. Tu vois, en plus, ça ramène un truc Ouais, justement où t'es hyper mais bien oui, et t'as beaucoup de gratitude en plus envers toi-même parce que tu te dis, oh super, bah, j'ai réussi. Enfin, on m'a montré comment faire, mais c'est moi qui l'ai fait. bien Et, sûr. euh, et ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important aussi de nos jours, tu vois, de faire par soi-même et Ouais, d'être dans ce truc où, ouais, en fait, c'est toi qui fais les choses. Ça, ouais. je trouve ça important de se Je suis hyper replacer d'accord. en tant Je suis qu'acteur d'accord. Ouais, et pas juste en consomme-acteur finalement, ouais, parce que c'est beaucoup ce qu'on fait quand on veut ouais. ouvrir son IPA, son PEL, son je sais pas trop quoi. Tu poses tes sous et tu laisses d'autres personnes les gérer, c'est vrai, hein. Mm. C'est vrai que c'est le principe. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord. Et puis bien sûr qu'il n'y a aucune pression à investir juste après. Et bien sûr qu'on a le libre arbitre, mais ça, moi, je mets ça là-dedans parce que c'est ma couleur personnelle, parce que tout est connecté, tout est lié, et que quand tu fais les choses avec de la conscience, ça veut dire en acceptant, en reconnectant entre elles toutes les parties de toi, ta partie émotionnelle, ta partie spirituelle, ta partie physique, ta partie mentale, en reconnectant tout ça, tu prends pas les décisions de la même façon. Et il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a Mm. pas de, tu vois, il n'y a pas de, j'ai convaincu telle personne de le faire, et puis au final,
c'est toujours pareil. C'est ce qu'on fait, c'est important. Et en même temps, ça l'est pas du tout. Mm. Tu vois, c'est les deux en même temps. C'est, c'est tout. C'est un va-et-vient, c'est la vie. Tu vas investir maintenant, mais si tu le fais pas maintenant, c'est pas grave parce que tu as peut-être d'autres choses à vivre avant de le faire. Et c'est des vagues, tu vois, c'est comme la course. Tout est d'accord. Ouais, Tout est ouais, d'accord. Moi, c'est vraiment ça le truc que je veux donner le plus en fait dans les cours, c'est te montrer à quel point tu es capable, à quel point tu as ta place dans tout. Si tu as envie d'aller quelque part, mais vas-y, il y a une place pour toi. C'est marrant parce que moi, c'est totalement un truc sur lequel je travaille avec mon histoire personnelle. J'ai grandi en étant persuadée qu'il n'y avait pas de place pour moi. Et là, je me vois dire, je veux te faire sentir à quel point tu as ta place parce que je l'ai vécu, le fait de sentir que tu n'as pas de place. Et je vois à quel point c'est paralysant et à quel point ça déséquilibre le monde quand on croit ne pas avoir une place quelque part. Et mm, parce que j'adore dire ça, la nature, on dit qu'elle a horreur du vide. Et en effet, le vide n'existe pas. Quand tu zoomes, le vide n'existe pas. Tout est rempli de quelque chose, d'une vibration, même si tu vas au plus petit niveau. Je suis fan de Nassim Haramein et je suis inscrite à son cours de la Resonance Science Foundation. Du coup, si tu zoomes, le plus petit qu'on soit capable de zoomer maintenant, on arrive au niveau de Planck et on observe que dans ce qu'on croit être du vide, il y a des petites oscillations, des oscillations de Planck, pas les petites oscillations, des oscillations de Planck. Et la nature a horreur du vide, ça n'existe pas. Et ça veut dire que si toi, tu prends pas ta place quelque part, parce que tu as ta place dans tout, il y a pas, ça n'existe pas des parties de la vie dans lesquelles tu n'es pas, des parties de la vie que tu n'occupes pas. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc si toi, tu prends pas ta place quelque part, elle va pas t'attendre, elle va pas rester vacante en attendant que tu sois prête. Elle va être remplie par autre chose. Par quoi est-ce qu'elle va être remplie? Par des personnes qui ont envie de cette place, qui mettent leur attention dedans. Et même si on réfléchit en termes de polarité, de yin et de yang, si toi, tu refuses de prendre ta place, et tu refuses de prendre ta place alors que tu es bourré d'amour et de bienveillance à l'intérieur de toi, l'énergie qui va aller de l'autre côté, ça va être une énergie opposée qui va avoir très très envie de prendre cette place et qui va pas être bourrée d'amour et de bienveillance. Tu vois? mm. Et c'est ça aussi qui fait que c'est super important, déjà, que l'investissement après d'argent, c'est un truc sur lequel, moi, je vois, j'ai donné une fille qui était là au premier atelier de décembre. Je vais lui donner un cours particulier la semaine prochaine parce qu'il y a des choses matériellement qui sont pas claires, tu vois, au niveau des sites. Mm. Et c'est d'accord. Mais juste faire ce switch-là, tu vois, déjà, de dire non, mais j'ai envie de comprendre, même si par rapport à mon cerveau, mes croyances et tout, c'est pas clair, je veux y aller, je veux prendre ma place. Et pour moi, ça change des choses. C'est des choses dans l'invisible, c'est énergétique. On voit pas tout ce que ça fait, mais ça fait. Ça fait beaucoup. Mais Ça ça fait fait. beaucoup. Et c'est drôle que tu parles de ça, tu vois, que t'es. Franchement, c'est vraiment assez. Ouais. Enfin, c'est drôle, c'est la vie, je sais, mais c'est marrant parce que j'en ai parlé vendredi, j'étais en live et j'ai parlé de cette problématique que moi j'ai toujours eu dans ma vie de elle est où ma place dans ce monde. Vraiment, ça a été un long questionnement pendant très 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 longtemps avant que je comprenne que c'était à moi de prendre ma place et que je commence, tu vois, toutes les thérapies et à, en fait, tout simplement à m'aimer moi déjà, à me remplir, moi, à remplir ce vide qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et ensuite, une fois que ça s'est mis en place à l'intérieur, forcément, je me suis mis à occuper ma place et comme là, tu vois, dans la finance, c'est quelque chose qui existe. Et aujourd'hui, je vais annoncer en fait sur mon compte Instagram que je me lance dans je lance enfin mes accompagnements, je l'assume en sexualité consciente. Et tu vois, je trouve qu'il y a vraiment ce lien pour moi entre sexe et argent qui est assez impressionnant. En tout cas, je fais beaucoup de connexions par rapport à ça depuis un an. Ok. Et comme tu l'as décrit, je me disais, mais en fait, c'est exactement ça. Si toi, tu prends pas ta place, si tu remplis pas ce vide, en fait, tu vas attirer à toi ces schémas toxiques qu'on retrouve Mhm. dans la sexualité, qu'on nomme toxiques, mais en fait, qui, euh, qui à la base sont neutres, parce que tout est neutre, hein, l'argent est neutre, toute situation est neutre. Et en fait, je me disais, si toi, t'es pas là en train d'occuper ton plein pouvoir, à exprimer ce que tu veux réellement, quelle est la relation sexuelle que tu as envie à cet instant T, et en plus, tu peux changer d'avis parce que on est mouvement, mais voilà, mais vraiment avec toute la conscience possible, et ben forcément, tu vas attirer quelque chose en retour qui match avec l'énergie que tu vas dégager. Par contre,
si tu es dans cette vacance un peu, tu vois, tu sais pas trop réellement, enfin, ce que tu veux. Voilà, tu tâtonnes, tu sais pas trop, tu t'engages pas trop. C'est un oui, mais c'est pas vraiment un oui. Et tu sais, on dit toujours, il y a cette notion du consentement qui fait souvent débat dans beaucoup de discours. Où, oui, non, mais c'était pas un oui affirmé. Non, mais en fait, quand un non affirmé. Non, en fait, quand on dit non, c'est non dans un rapport. Mais voilà, mais tu vois, quand il est pas là et qu'il est pas pleinement là et puissant, bah oui, c'est normal qu'il y ait quand même une petite brèche et que puisse potentiellement s'inviter des personnes qui n'ont pas à le faire, mais là-dedans. Et j'ai trouvé ce parallèle très chouette. Enfin, dans ma tête, là, ça vient de faire une connexion que je trouve très intéressante, en tout cas avec la crypto et avec l'argent en général, par rapport à cette notion de vie, parce que ça fait partie de la nature aussi, et la sexualité fait partie de la nature, en fait. C'est un acte purement, bah, c'est l'acte par lequel on est ici, voilà. Hein. Donc on existe et c'est partie de la vie. Donc ouais, je trouve ça chouette. Vraiment, tu viens de me faire un petit déclic là et un petit tremplin, je pense, pour ce que j'ai envie de dire prochainement. Donc ouais, merci Margot pour ce petit coaching en live qui est top quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que ouais, je pense qu'il va y avoir des beaux trucs qui vont se passer. Il y a déjà des belles choses, tu vois. Enfin, je suis un compte Telegram que je mettrai en lien dans la description. Je crois que c'est Decentra, le compte. Je voudrais pas dire de bêtises exactement. En fait, tous les jours, tu as un résumé en quelques points, maximum 10 points, de ce qui se passe dans le monde au niveau crypto. Et tu vois, hier, je voyais qu'au San Salvador, ils ont ouvert, je crois, la première clinique vétérinaire financée que par de la crypto-monnaie. Et en fait, je trouve ça trop cool. Enfin, Ouais. voilà. Je me dis, bah, il y a plein d'animaux qui vont pouvoir bénéficier d'un espace de soins et de santé, et je trouve ça génial. Enfin, Ouais. vraiment, c'est le genre de beau projet et de bonnes nouvelles que j'ai envie d'entendre Ouais. bah, tous les jours. Donc, Ah, c'est spécialement des bonnes nouvelles autour de la crypto? non, pas forcément des bonnes nouvelles. En fait, c'est tout ce qui se passe dans le milieu de la crypto ouais, je mettrai la référence. Ah voilà, Lilith me dit c'est Decentra parce que je l'avais partagé dans mon mastermind sur l'argent. Et ouais, tu vois, par exemple, il y a un joueur de foot connu, je sais pas son nom exact parce que je suis pas très calée. Euh, mais par exemple, c'est qu'il devait être payé par le FC Barcelone et qui a refusé parce que c'était de la crypto. Et du coup, il savait pas d'où venait l'argent, soi-disant, donc il a refusé Ok. ce contrat-là. Tu vois, tu as des informations comme ça et c'est intéressant de voir du coup qui accepte la crypto dans sa vie, qui n'accepte pas au niveau des États, des pays, des Hmm. organismes. Et je trouve ça, enfin, ouais, je trouve qu'en fait, ça a déjà au niveau culture générale, c'est cool. Si on a envie de s'enrichir là-dedans, curiosité et comme on disait, Ok. éducation au niveau de la crypto, quoi. Non, parce Voir, que le principe de la crypto, c'est justement de savoir exactement par où est passé l'argent. Tu peux tracer l'argent que tu reçois d'un ouais. bout à l'autre, c'est le principe. Ouais. Mais ça, c'est une croyance, tu vois, qui Ouais. est très forte. Bah, d'ailleurs, dans le mastermind où on est avec Lilith, là, qui regarde le live, il y a une des filles qui, bah, pour elle, ça, c'est pas clair du tout. Et vraiment, là-dessus, ben, elle bloque. Non, Ouais. la crypto, c'est pas du tout traçable. Et C'est c'est le tenu principe. par un gang de Mexicains qui fait passer de la drogue grâce à la crypto. Tu vois, enfin, vraiment, ça Mais va non, c'est le pousser dollar. très loin. Ouais, mais je sais pas D'ailleurs, d'où. les vrais gangs dans notre monde, ils sont pas des armes à feu et c'est pas des Mexicains, hein, c'est des Américains et ils sont ou des Français ou des Anglais et ils sont en costard et ils se baladent partout où ils veulent et Ouais. Ils sont même sur nos télévisions, on leur donne la voilà. parole et tout. Mais ouais. Ah ouais, non, mais je sais pas, dans sa tête, elle s'imagine un délire avec un cartel, tu vois, dans une cave mexicaine, de la cocaïne sur la table. Et ouais, je Je sais peux pas dire d'où que elle ça sort ça. existe, mais que c'est le dollar. Ouais, mais je lui ai dit en plus hein, qu'il y avait, enfin qu'on pouvait tracer, tu vois, enfin qu'on pouvait regarder les écritures de crypto, qu'il y a une partie qui reste anonyme et que du coup c'est sécure pour nous qui faisons les transactions, mais que c'est quand même à la vue de tout le monde. Et je sais pas si elle a fait la démarche d'aller voir de son côté, peut-être qu'elle préfère rester avec ses croyances Ouais. là-dessus actuellement, et c'est tout à fait, enfin, c'est ok pour l'instant, tu vois, enfin, c'est son chemin aussi à elle, c'est Mais sa peut-être courbe. il y a pas besoin que tout le monde. Ouais, Pour moi, là, les personnes, tu vois, qui rentrent dedans maintenant, et on va dire, allez, on va cibler les femmes, et puis les femmes qui sont dans un chemin de développement personnel, euh, peu importe à quel degré, hein, mais
enfin, à quelle quantité d'implication, je veux dire, dans son développement personnel. Euh, pour moi, c'est encore entre la pointe de l'épée et le début de la lame, tu vois. C'est fin, mais derrière, mais c'est ce qui pénètre en fait. C'est ce qui fait qu'après, tu peux rentrer dans quelque chose et passer le reste de la lame. Et moi, je vois en ce moment, j'ai des palombes qui sont en migration chez moi, dans le Lot. Et on voit comme ça les nuées d'oiseaux, on dirait des bancs. Et en fait, à un moment donné, t'en as un, deux, trois qui commencent à faire demi-tour et le Mm. reste suit. Et le reste n'a même pas à comprendre, tu vois, juste le reste suit. Ouais. Et c'est d'accord en fait que tout le monde ne comprenne pas. Et l'idée, c'est pas de chercher à convaincre absolument à rentrer dans la crypto. Peut-être que tu comprends pas parce que tu peux pas comprendre maintenant et que ça demande de s'ouvrir à beaucoup de choses, tu vois, en termes de je suis puissante, je suis capable, je peux changer les choses, je suis responsable. Moi, je Mm. pense que c'est peut-être ça, tu vois, le pas le plus difficile à accepter profondément à l'intérieur de soi. C'est pas la faute des autres. Déjà, c'est Mm. la faute de personne. C'est pas une question de faute. Ça n'a jamais été une question de faute, contrairement à ce qu'on vient de faire croire. Mais c'est ma responsabilité à moi. Ouais. Ouais, parce que si tu te plantes quand t'envoies enfin, quand tu tapes ta ligne d'écriture, bah, c'est toi qui t'es planté en fait. Mais moi, j'adore. J'ai une élève de mon premier atelier du coup de décembre. Elle me dit, elle a voulu envoyer des Solana de Binance vers MetaMask. Ouais. Et elle me dit, elle avait dû envoyer l'équivalent de 200 euros à peu près. Elle me dit, je les trouve plus. Et je fais, bah, c'est normal en fait. Tu peux pas envoyer des Solana. Si tu veux envoyer tes Solana sur un portefeuille décentralisé, tu passes par la blockchain fantôme, mais tu passes pas sur MetaMask. C'est pas supporté par MetaMask, tu vois. Mais j'ai trouvé ça tellement génial qu'elle teste, qu'elle y aille. Et que t'inquiète que tes 200 euros, tu les récupéreras et au centuple et d'une autre façon. Et Mm. bon, bah, du coup, elle l'a fait une fois, elle le fera pas deux fois, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, quand même, je précise que quand on se lance dans la crypto, on suit des cours, mais c'est comme tout, on va pas tout savoir instantanément. Et il y a quand même beaucoup d'informations. Ça, elle aurait pu le vérifier, par exemple, Ouais. sur Internet, tu vois. Tu peux. Bon, bah, le fait est qu'on peut pas envoyer. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial qu'elle se lance. Et on en a ri toutes les deux. Et voilà, c'était marrant. Mais après, c'est ça qui est bien aussi, c'est comme tu dis, c'est on n'est pas obligé de tout savoir, en fait, tu vois. Ouais. Et puis, enfin, moi, j'ai réécouté ton atelier, et même là encore, tu vois, enfin, j'ai déjà investi dans la crypto, mais je le réécoute. Moi, je le réécoute en point 2 pour en fait, juste que mon cerveau entende les informations que tu donnes et que ça rentre dedans. Et quand j'ai fait mes transactions, ben, en fait, je suis retournée voir le passage de l'atelier où tu l'expliques pour vraiment ben, être sûre, tu vois, de ne pas me tromper, quoi, enfin, comme un tutoriel, finalement. Et je trouve ça génial, en fait, que chacun puisse faire comme il a envie de le faire et expérimente surtout. Et il y a une Ouais. copine qui me disait hier, qui m'a dit, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est beau. Et j'aime bien cette question. Et bah, tu vois, avec la crypto, je vis plein de premières fois à nouveau. Et il y a toutes les émotions de la première fois qui sont plus ou moins agréables, du coup. Et j'aime bien ça, le fait de réexpérimenter encore et toujours. Et même là, tu vois, enfin, en ce moment, je vis ma deuxième, parce que finalement, j'ai investi, c'était en chute. Ça remontait un peu. Et là, je vis ma deuxième première chute, en quelque sorte. Donc, ça crée pas la même chose chez moi. Et ouais, non, ouais, franchement, c'est chouette. Je pense que on a besoin de ça aussi. Ça ramène beaucoup de sérieux, comme on le disait, parce qu'il y a des projets qui sont très cool dans lesquels investir. Et en même temps, ça ramène aussi beaucoup de légèreté parce qu'on peut se tromper, on peut se planter et se retrouver ben, à envoyer de l'argent quelque part. Peut-être que ça nous reviendra un jour et voilà. Enfin, c'est comme tout, hein. Des fois, on retire l'argent à la tirette et en fait, on a oublié un billet sur les 5. Moi, ça Voilà. m'est arrivé, hein. Tu sais, d'aller à la boulangerie. Maintenant, ils ont des machines en fait pour plus toucher l'argent et tu mets tes pièces ou tes billets dedans. Je trouve ça dingue, hein, mais bon. Mais du coup, tu mets tes sous dedans et moi, comme je n'étais pas habituée, en fait, enfin, j'ai juste récupéré les pièces comme dans tout distributeur. Je me souvenais plus devait y avoir des billets. Bah, je crois que j'ai laissé 15 balles à la boulangerie. Donc, c'était un super croissant au chocolat ce jour-là, mais bon. Mais voilà, c'est comme ça.
Donc après, des fois dans la rue, je marche et je tombe sur des billets de 20 balles, donc ça m'est revenu d'une autre façon et Ouais. c'est tout. Ouais. C'est énergie. De toute manière, l'argent est énergie, tout est énergie. Il faut le voir comme ça et je pense que déjà là, tout ce que tu as dit dans ce live, ça déculpabilise à fond. Et en même temps, ça donne une bonne, tu vois, un bon truc d'empuissancement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est moins de culpabilité et plus de puissance. Quand je t'écoute et que je parle avec toi, c'est comme ça que je me sens à la fin, Puis quoi. un petit coup de pied aux fesses bienveillant et sain. Ouais. Ah ouais, ça ouais, parce que quand t'as débarqué dans ma vie, je te l'avais dit, hein, ça m'a donné quand même un petit truc de me dire, ça faisait un moment que la crypto était là et que je m'y intéressais. Mais de loin, tu vois, de loin, je me disais, Ouais. ouais, mais c'est pas trop quand même. Puis en plus, tu sais, j'avais ce truc où je me disais, ça va encore faire enfin, un truc de plus où je vais paraître pour une geek. Tu sais, moi, j'avais ce truc-là de, enfin, putain, je vais encore paraître encore plus geek que je ne le suis réellement et que les gens ne le savent pas. Et, euh, et ça m'en rajoute une couche. Donc, j'avais pas envie, tu vois, d'y aller pour ça. C'est comme quoi, tu vois, enfin, on a tous nos trucs qui nous retiennent. Bah non. Bah, en fait, non, c'est pas du tout geek. Et franchement, allez-y, allez avec Margot. Enfin, en tout cas, moi, je lui fais entièrement confiance. J'ai expérimenté et c'est aussi pour ça que je peux le dire parce que j'ai expérimenté par moi-même et je trouve ça très très cool de tout ce que j'ai pu voir. J'en ai fait des ateliers, hein. Hmm. C'est- C'était vraiment bien. Et puis il y a aussi toute une dimension holistique que tu amènes derrière. Tu vas travailler des peurs, tu nous fais parler de nos peurs, ce qui n'est pas rien, enfin, je trouve. Enfin, c'est très Ouais. complet et vraiment. Puis c'est un chouette moment. Enfin, vous l'avez vu, Margot est cool. Elle a plein de pensées. Moi, j'aime bien aussi ça, tu vois. C'est vraiment, comme tout à l'heure sur la sexualité, je fais des passerelles dans ma tête et j'aime bien parce que toi, tu l'assumes. Enfin, en fait, t'es pleinement toi et Ouais. là et ça, c'est bien, quoi. On n'a pas un rôle, c'est pas un cours. Il n'y a pas des moments qui sortent de la vie. Ouais, Alors tout, c'est la vie tout le temps. Il n'y a que la vie, il n'y a que ouais, l'instant présent, il n'y a que... ouais. Non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc, merci, franchement, d'offrir ça au monde. euh, C'est avec c'est plaisir. un beau cadeau, quoi. Au départ, tu étais parti pour en faire un, et là, c'est déjà le troisième que tu proposes. Et Ouais, à chaque c'est fois, cool. ouais, c'est vrai. En fait, j'aime bien. Enfin, tu vois, j'ai passé enfin, je passe un super bon moment à chaque fois. Je passe un super bon moment à chaque fois parce que je vois bien que moi, ce que j'ai à cœur de donner dans ma vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une vision qui est holistique, qui est spiritualisée du monde, qui est consciente, qui est complète et qui permet de se sentir puissante et qui connecte à l'instant présent et qui est vivante juste, tu vois. Et, euh, et en fait, que ça passe au travers de la crypto, et ben, comme j'ai une vision de comment la crypto peut aider la transformation, en fait, ça fait d'une pierre deux coups. J'aime bien. Ouais, J'aime bien. ouais. Franchement, c'est un bon outil, quoi. Et ça fait pas de vous des mauvaises personnes parce que vous vous intéressez à l'argent aussi. Parce que ça, Ouais. c'est beaucoup dans les croyances qu'on a pu évoquer. C'est quelque chose que je vois chez les thérapeutes, praticiens bien-être. Autorisez-vous à gagner de l'argent. Autorisez-vous à jouer avec l'argent, à aller vers l'argent et à voir en fait ce que l'argent a à vous offrir. Parce que il y a beaucoup ce truc de Ouais. je peux pas manipuler de l'argent. Mon Dieu, si j'investis de l'argent que j'ai gagné en conscience, en donnant un soin par exemple à quelqu'un, où je vais donc, enfin, il y a eu cet échange d'énergie et qu'en plus après je m'amuse à l'investir dans la crypto qui est pas forcément fiable et que je perds cet argent-là, ça fait de moi une mauvaise personne. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Ouais, non. Non, c'est du moment où vous avez cet argent-là entre les mains, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a parlé de conscience à mettre derrière et de s'intéresser au projet réellement. Mm. Voilà, pas juste suivre les modes, voilà, et, Ouais. euh, et vous suicider là-dedans parce que j'ai pas trop envie de voir ça, moi. En tout cas, je l'ai vu auprès de certaines copines là et c'est pas cool. C'est pas cool quand les autres l'expérimentent autour de soi, quoi, tu vois, de suivre bêtement ce qu'on dit. Et Mm. voilà, trouvez vos sources fiables, expérimentez. Franchement, allez, enfin, moi j'ai envie de dire, prenez un atelier avec Marco, prenez un atelier avec d'autres personnes, et puis après, vous voyez euh, quels sont les discours qui vous ont parlé. Et, euh, et vraiment, tu vois, moi c'est ça ce que j'aime, enfin, comme j'ai déjà dit hein, dans le live, j'aime bien parce que chez toi, je me suis pas retrouvée, tu vois, avec ce truc de je vais suivre
ce que tu m'as dit, une pensée, en fait. C'est vraiment, je me suis retrouvée à m'écouter moi à l'intérieur. Et c'était la première fois qu'on le faisait. Et là, bah, il y a le côté instinct qui est rentré en jeu et du coup qui est super important pour moi. Plutôt que de regarder les vidéos YouTube où t'as des mecs qui en plus des fois te racontent n'importe quoi. Voilà, mais ouais, enfin c'est difficile de trier donc c'est bien de prendre les informations là où elles sont si ça vous intéresse la crypto et de suivre des ateliers 1, 5, 10, 15. Ouais. Franchement et puis si ça se trouve ne jamais investir dedans, mais au moins déjà d'avoir eu la démarche de se renseigner pour moi c'est qu'il y a une envie, une volonté de changement Ouais. ou en tout cas de se créer sa propre pensée, tu vois, sur le sujet. Et peut-être dire, bah, j'investirai jamais, c'est pas pour moi, je pense que c'est du suicide. Voilà, et mettre toutes les autres pensées que vous voulez mettre derrière. Mais ça vous appartient au moins, c'est ça en fait, ce qui est vraiment important et que la crypto peut vous apporter. Ouais. Je sais pas si tu as envie de dire, je sais pas depuis combien de temps on parle en plus. Ouais, ça fait quand même bien 1 heure, ouais. Ok. Non, bah moi, c'est bien pour moi. Ok, super. Bah, du coup, je vous mettrai le lien du compte de Margot qui s'appelle Lyra Resonance Living pour le moment. Ouais. Voilà, c'est le nom de son entreprise avec Elise. Et, Non, euh, finalement. et ouais. Et je vous mettrai aussi le lien de ton site parce que tu as un super lieu dans le Lot qui Ah, permet d'héberger des retraites et qui est magnifique, que tu partages de temps en temps sur ton compte. Et comme là, il y a les beaux jours qui arrivent, ça peut peut-être intéresser des personnes pour venir se ressourcer près de toi. ouais. Merci, Luna. Ouais, de rien, merci à toi pour ton temps, pour cet échange. C'était Bah, j'ai très très passé un cool. super bon moment. Ouais, bah pareil, c'était le but. Voilà. J'espère que ça vous a plu de l'autre côté de l'écran. Ah. Moi, j'ai un Moi, truc à faire là-bas. Moi, normalement, non, c'est bon. J'ai juste arrêté Ok. le replay. Bon, Voilà. bonne journée. Bonne journée, bisous. Salut. Bye.